Aujourd'hui, on va parler du sens de la vie. Tous ceux à qui j'ai posé cette question-là, quel est le sens de la vie, m'ont à peu près tous répondu que la vie, c'est comme un fleuve, ou la vie, c'est comme une danse, ou la vie, c'est comme la guerre. On a toutes comme des analogies au sens de la vie. Mais originalement, pour les philosophes, le sens de la vie, c'était pas ça. Le sens de la vie, quand je l'ai compris, j'ai été très déçu, comme tu le seras aussi. Je t'explique. Te souviens-tu d'avoir vu cette image? Un bébé, un enfant, un homme, une femme, quelqu'un en maturité, vieillissant, puis finir sur un lit de mort. On a tous vu un peu cette image-là. C'est ça, le sens de la vie. C'est pas un sens, c'est une direction. La direction, c'est de naître, de grandir, de croître, de maturer, de vieillir et de mourir. C'est ça, le sens de la vie. Alors, bienvenue dans ma déception. Ce n'est que ça, le sens de la vie. Mais, quand on regarde le dessin, on peut sortir d'autre chose de ça. On peut se poser la question, où est-ce que je suis rendu, moi, dans le sens de la vie? Dans quelle partie? Est-ce que je suis dans ma est-ce que je suis un jeune adulte? Est-ce que je suis un adulte? Est-ce que je suis en maturité? Est-ce que j'ai commencé mon vieillissement? Est-ce que je suis en plein vieillissement ou je suis à l'article de la mort? C'est des choses qui est intéressant de se poser. Où t'es où là-dedans? Pour la plupart d'entre nous, en fait, à ceux que je m'adresse principalement, on est dans la phase maturité et proche, on commence à vieillir. On est à l'âge du dernier tournant. On est à l'âge où c'est notre dernière chance de modifier un petit peu la trajectoire dans laquelle on a propulsé notre vie. C'est l'urgence d'agir. Mais une question qu'on peut se poser, mais moi, le sens de la vie, ça me fait penser à mon père. Mon père va avoir 90 ans cette année. Il est dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Mon père a l'Alzheimer et il a un petit peu de démence. On a commencé à le perdre tranquillement. Il a beaucoup de difficultés. En fait, il ne marche plus. Il est en chaise roulante. Des fois, il a de la difficulté à manger. Des fois, il a de la difficulté avec l'élocution. Puis souvent, il va nous parler, mais il ne finira pas ses phrases. Puis des fois, il ne nous reconnaît pas. Mais souvent, il nous reconnaît. Puis, je m'interrogeais sur le sens de la vie. Puis je me demandais, est-ce que mon père avait été heureux? Son enfance, je ne la connais pas beaucoup, parce qu'il ne m'en a jamais vraiment parlé. La première fois où j'ai découvert un petit peu de l'enfance de mon père, c'est quand sa mère pas sa mère, mais quand sa sœur est morte. Quand sa sœur est morte, il y a des cousins qui sont venus, qui eux autres aussi étaient âgés. Puis quand mon père les a vus, sa première réaction, ça a été de se dandiner sur ses pieds, puis de leur montrer ses pieds, tu sais. Puis eux autres, tout, « Ah, tu marches, Pierre, wow, c'est donc bien le fun! » C'est là que j'ai appris que mon père, quand il était jeune, en fait, mon père est né avec un pied beau. Puis quand il était jeune, il se l'est fait réparer. Fait qu'il y avait des attelles un peu comme Forrest Gump. Puis le seul sport qu'il pouvait faire, c'est du hockey, mais il était gardien de but, tu sais. Puis c'était drôle de voir ses cousins le regarder et dire « Ah, tu marches! » Puis j'ai regardé sa vie. Il y a eu 2 frères, 2 sœurs. Il y a eu des frères qui ont très bien réussi dans la vie. Lui aussi a bien réussi dans sa vie. Lui a travaillé en électronique, il a travaillé au Ritz-Carlton, il a travaillé sur des bateaux militaires. Il a même travaillé sur des sous-marins. Il a fait des tours de sous-marins. Chanceux. Je ne ferai jamais ça. Il a fait un tour de sous-marin. Fait qu'il a vécu des choses dans sa vie extraordinaires. Il a marié la femme de ses rêves, la plus belle fille de toute Saint-Jérôme.
Et puis, il a eu un enfant, il a été grand-papa, il a eu une belle retraite, il a eu une belle carrière, puis il a eu une belle retraite. T'sais. Puis il a pris sa retraite à 55 ans. Fait que depuis l'âge de 55 ans, qu'il fait ce qu'il veut. Donc, quand je regarde le sens de la vie de mon père, quand je regarde sa vie, ben, je peux dire qu'il a été heureux. Il a eu tout ce qu'il voulait autour de lui. Puis même s'il est aujourd'hui dans l'antichambre de la mort, on est encore là. Il a réussi à s'entourer d'une famille, de gens qui l'aiment, d'une mère, d'une femme dévouée, d'un fils qui va le voir toutes les semaines dès qu'il peut. Puis on l'accompagne là-dedans. Maintenant, on va revenir à toi. C'est quoi le sens de la vie pour toi? Quel sens, toi, t'as donné à la vie? Comment tu vois ça, la vie? Où t'es rendu dans ton cycle de vie? T'es au début ou plus vers la fin? C'est des questions que je t'invite à te poser cette semaine. Prends ton journal, puis réfléchis à ça. Quel est le sens de la vie? Où t'es rendu dans ta vie? C'est quoi les dernières choses qui te restent à faire pour compléter ta vie? C'est quoi qui manque encore à ta vie pour dire « Hey, j'ai eu ma vie que je voulais vivre. » Prends le temps de l'écrire. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va t'arriver la chance de pouvoir réaliser ces rêves-là, de pouvoir changer ta trajectoire un petit peu pour que tu puisses aboutir exactement où ce que tu veux aboutir dans 10 ans ou dans 20 ans. C'était la capsule aujourd'hui. Je sais, tu es déçu parce que tu pensais que je t'avais promis que je ferais une capsule sur les personnes toxiques. Ça va venir. Mais c'est ça que j'avais le goût de te partager ce matin. J'avais le goût de te partager la définition de ce que c'est le sens de la vie. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Amuse-toi bien, puis réfléchis au sens de ta vie. Quel sens tu donnes à ta vie, puis quel sens a ta vie présentement? T'es-tu sur ton X? T'es-tu dans la trajectoire que tu veux pour le reste de ta vie? Pense à ça. Bonne semaine. Ciao.